Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mes chers lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sur le mois d'octobre, une guidance générale. Je rappelle avant de commencer, prenez vraiment que les messages qui vibrent en vous. Je vais tirer les cartes et on se retrouve juste après pour voir justement les grandes énergies de votre mois et aussi voir ce qui peut se passer tout simplement. Donc à tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder avec les cartes de tarot pour définir vraiment les grandes lignes énergétiques de ce mois d'octobre pour vous. La première carte qui est tombée, c'est la carte du 2 de coupe. Alors on est vraiment dans une énergie où il faut être dans un équilibre parfait. J'aime bien dire quand cette carte elle tombe que il faut être dans le donner et dans le recevoir et que si elle tombe c'est que vous avez un problème justement soit dans le donner soit aussi dans l'accueil, parce que beaucoup de gens pensent il faut donner, mais il y en a plein qui sont pas ouverts à recevoir et à accueillir ce que l'univers a pour nous ou ce que les autres gens ont pour nous, et ça c'est un problème en fait permanent chez beaucoup de personnes. C'est des fausses croyances qu'il faut débloquer parce que ça crée un déséquilibre dans vos énergies et ça n'aide pas justement à la fertilité, à la création de projets, à la construction de couple par exemple, parce que vous êtes dans un équilibre qui n'est pas sain, vous êtes dans un déséquilibre permanent. Donc apprendre à dire non, apprendre à un peu plus s'imposer, mais aussi être au contraire pour d'autres personnes dans l'accueil, dans l'ouverture, dans le lâcher prise, se dire que oui, par exemple je postule à un travail, et ben je suis pas dans l'attente va m'amener dans la déception. J'ai fait par exemple cette action là, maintenant bon, c'est plus entre mes mains, donc je lâche prise. Aussi quand vous faites par exemple de la manifestation ou des mantras, soyez quand même assez ouvert, voilà, ciblez pas j'ai envie de détester Patricia, vous voyez, si vous faites de la manifestation, parce que ça va cibler et ça vous permet pas d'avoir une amplitude d'ouverture qui est importante quand même dans l'énergie qu'on doit avoir tout le temps, parce que nos énergies doivent rester totalement fluide. Vous avez également la carte de bâton, donc on est vraiment dans les deux, voilà. Le 2 de bâton, c'est vraiment, on arrête aussi d'attendre, de regarder par la fenêtre comme s'il allait se passer quelque chose. Prenez place dans votre vie. J'ai l'impression que sur ce mois d'octobre, les lions, on va retrouver un peu ce côté feu follet, n'importe quoi, j'allais dire ça, feu quoi. On a besoin de prendre sa place, on est voilà en octobre, je sais pas ce qui s'est passé ces derniers mois, mais vous étiez un peu plus calme que d'habitude. C'est ok, on laisse faire des choses, mais là on a besoin de prendre sa place, on arrête de se laisser faire, mais on arrête aussi de laisser la vie décider pour nous. Mais pourquoi vous laissez la vie décider pour vous? Soit parce que vous n'avez pas envie de passer à l'action, ce qui peut être déjà une première solution ou une première indication, soit vous prenez pas de décision, donc auquel cas la vie les prend pour vous. Soyez pas dans l'attente, voilà. Soyez pas dans l'attente, soyez dans le lâcher prise, mais en même temps foncez quoi. Soyez pas dans le contrôle aussi, c'est le mot qui me ressort. Arrêtez de vouloir contrôler beaucoup de choses. On vous a appris pour certaines personnes à être dans le contrôle permanent et surtout dans le contrôle de vous-même. Il est grand temps de lâcher ça, ça ne vous apporte vraiment rien, mais rien de bon. Vous avez également l'as de bâton, donc là connexion plus à votre troisième œil, à votre spiritualité. Voyez plus large, vous n'êtes pas que des êtres humains sur une planète, il y a d'autres choses autour de vous. Essayez d'ouvrir votre esprit, essayez de sortir d'un truc un peu égocentré parfois.
c'est pas méchant, hein, mais il y a des gens, ce que je ressens là dans les énergies, c'est en fait ils sont focus sur eux-mêmes sans s'en rendre compte et ça les aide pas parce qu'en fait ils sont pas ouverts aux autres. Donc voilà, dans votre énergie il y a ça aussi à aller dégommer. Connectez-vous à votre troisième œil, écoutez énormément votre intuition, vous faites pas assez confiance, vous êtes vraiment dans une carapace, vous portez un masque en permanence pour certaines personnes et il faut aller dégommer ceci. Vous avez également le 9 de Pentacle, donc comme je disais, si vous êtes dans l'accueil, tout va bien se passer, vous allez récolter. Pour ceux qui ne sont pas dans l'accueil, forcément vous allez plus ou moins récolter, mais par parcimonie. On a vraiment des énergies justement de changement et de feu. Vous avez 2 cartes de feu qui sont tombées, donc qui veulent dire le même message, donc de l'oracle bleu et là de la sagesse runique. Donc le feu intérieur, voilà, on se reconnecte à ça, on y va, on est un peu plus flamboyant, on se laisse plus faire, on ose dire les choses aux gens et on réactive son pouvoir intérieur surtout, parce que quand je l'active avec pour moi l'intuition, on se reconnecte à quelque chose de plus grand et ça va vous faire du bien, ça va vous porter vers une nouvelle énergie. Vous avez également la carte de la force qui est très important. C'est comme si vous reprenez des forces, que vous allez redevenir ce que vous vouliez être. Vous êtes perdu à un moment, vous êtes perdu vos objectifs de vue, vous êtes perdu en tant que personne et là bam, vous reprenez le truc entre les mains et vous dites ok, je veux être ça. Par contre, quand on reprend le truc entre les mains, comme je disais tout à l'heure, on est dans le lâcher prise. On n'est pas dans le contrôle. On peut reprendre son pouvoir intérieur tout en en étant dans l'accueil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez également la carte de la progression, ce qui m'étonne guère parce que vous êtes en train de faire du travail sur vous, donc vous allez progresser en vous connectant aussi à vous-même, vous allez encore plus progresser. Travailler sur vous, c'est un banger là pour ce mois d'octobre. Vous avez ces énergies là aussi, les énergies de l'automne, donc ça y est, on entre dans la phase où vous savez, en automne et en hiver on commence à déplucher et à éplucher et à travailler sur soi, donc vous devez être dans ces énergies là où vous avez un ralentissement, mais pas un ralentissement total dans tous les cas. Vous avez le commerce, donc il y a quand même des bonnes énergies, vous voyez le 9 de Pentacle, je montre la bonne carte, oui, le 9 de Pentacle, le commerce, on récolte, on est quand même dans la récolte. Soyez conscients de ça aussi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous n'avez même pas conscience de ce que vous avez dans votre vie. L'univers vous fait juste un rappel qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie, qu'elles sont bien et que parfois il ne faut pas toujours aller courir après l'extérieur, toujours en vouloir plus. Voilà, revenir à l'intérieur, c'est aussi ça. Attention aux perturbations, par contre vous avez 2 cartes perturbations et vous avez la carte aussi du serpent ici. Voilà, on se protège quand même parce que ça peut fighter avec certaines personnes, mais ça c'est ok, voilà, c'est des choses qui arrivent, vous prenez des décisions, donc forcément ça va bouger certaines de vos relations. Vous avez également la carte de l'amour, donc on n'oublie pas d'être dans l'amour des autres et surtout l'amour de soi, là avec aussi l'as de bâton, l'amour plus la progression, là voilà, c'est recentré sur vous, on travaille sur ça, la confiance, l'estime, qu'est-ce que je mérite, voilà, on y va quoi, on rentre dans le vif du sujet pour construire quelque chose qui est bien plus grand que vous et qui est super important, vous avez la carte de la fertilité, donc en fait ce qui est simple c'est que si vous n'êtes pas dans l'équilibre, parce que le 2 de coupe c'est ça aussi, si vous n'êtes pas dans l'équilibre, vous allez quand même construire, parce que vous avez des cartes où vous récoltez et vous êtes dans la fertilité. Mais attention, vous n'allez pas construire sur les bonnes bases, vous allez construire sur des choses de plutôt égocentrées, les gens m'attaquent, alors que là on vous demande de faire un travail sur vous, d'être dans votre intuition justement pour construire sur de nouvelles bases. Vous voyez, c'est là que ça peut jouer. Et la dernière carte que j'ai envie de vous montrer, c'est celle-ci, c'est l'araignée, c'est construire petit à petit sa toile, tisser quelque chose d'important, mais entre l'ombre et la lumière. Donc ne vous trompez pas de combat. Il y a des combats que vous menez qui sont pas les vôtres aussi. On va me faire terminer là-dessus.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que tout va bien se passer pour vous sur ce mois d'octobre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Partagez par exemple à des amis qui sont du signe astrologique Lion ou à des personnes de votre famille. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Romain Ramar et l'Atelier des Consciences. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet atelierDesConsciences.fr. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!